Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. J'avais fait plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera de l'importance d'investir dans l'agriculture par objectivité et non par suivisme. Pourquoi chez Agripreneur? Parce que là, vous allez voir ici, ça c'est du manioc, vous allez voir. Là, c'est du manioc. Bref, partout en fait, c'est du manioc. Si vous pouvez voir là, ici c'est un sillon. Là où l'eau circule, vous voyez que c'est plus propre. Ici, on a les bions. Là, on a les maniocs. Mais partout là, c'est du manioc normalement, qu'on devrait voir. Partout là, c'est du manioc jusqu'au fond là-bas. Mais vous vous rendez compte que c'est enherbé. Il n'y a pas de suivi chez les agripreneurs. Vous voyez, c'est le manioc. Partout là, il n'y a pas moyen de circuler parce qu'en fait, l'herbe a pris le dessus. Alors, vous voyez qu'il y a des plantes qui n'ont même pas bougé parce qu'ils sont étouffés par les herbes. Alors, pourquoi faire un tel investissement et abandonner dans la brousse? Première question, pourquoi chez les agripreneurs? Pourquoi faire un tel investissement et abandonner dans la brousse? Je ne comprends pas. Chers agripreneurs, s'il vous plaît, chers Africains, chers confrères, avant d'investir dans l'agriculture, il y a des questions que vous devez vous poser. Ai-je les ressources nécessaires pour mettre en place mon projet et suivre de bout en bout jusqu'à la récolte? Voici la question déterminante que vous devez vous poser avant de vous engager. Si la réponse est non, ne vous engagez pas. Même si vous hésitez une seconde avant de répondre, ne vous engagez pas. Parce que la réponse doit être immédiate et instantanée. Lorsque vous posez la question de savoir, suis-je capable de tenir de bout en bout la mise en place de mon projet, passant par le suivi jusqu'à la récolte? Si la réponse est instantanément oui, lancez-vous. Vous voyez que là, chez l'entrepreneur, voilà un projet abandonné dans les herbes. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat ici? On a pris la peine de nettoyer, on a pris la peine d'acheter les boutures, on a pris la peine de payer les gars pour mettre en terre les boutures. Maintenant, on abandonne pour avoir quoi comme résultat? Parce qu'il n'y a pas le suivi derrière, lié peut-être à la ressource humaine nécessaire pour nettoyer, ou peut-être faute de moyens nécessaires pour nettoyer. Alors pourquoi avoir engagé un tel investissement si on n'a pas pris la peine de se rassurer que tous les éléments doivent être réunis? Parce que le plus important, forcément, ce n'est toujours même pas le potentiel financier. Hein. Parce que pour avoir les finances, vous n'avez pas les hommes pour faire ce travail-là. Vous voyez, et puis vous êtes ce résultat. Donc, vous devez prendre tous ces paramètres en compte si vous entrepreneur. C'est pourquoi il est important de faire analyser votre projet sur le plan PESTEL. C'est important, le plan politique, le plan économique, le plan social, le plan législatif, le plan technique, le plan environnemental. On voit qu'ici, en fait, après analyse, on se rend compte que dans l'analyse PESTEL faite, on se rend compte que c'est au niveau du plan social, parce que dans la zone où le projet est localisé, en fait, les gars ne sont pas très en train à travailler. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu la ressource nécessaire pour nettoyer le champ au moment opportun et l'herbe va rapidement plus dessus. Or, si au contraire, au début, on a fait l'analyse pestel, on se rend compte que non, que de faire une superficie aussi grande, on devait faire une superficie moyenne pour pouvoir être contrôlé par la ressource disponible. Chers agripreneurs, chers confrères, chers Africains, s'il vous plaît, vous avez peut-être assez de moyens, je ne sais pas trop quoi, machin, mais ce n'est pas ça le plus important pour réussir un projet agricole. Pour réussir un projet agricole, le plus important chez les agripreneurs, c'est l'organisation, c'est la structuration, c'est la planification, c'est l'anticipation, c'est l'organisation. Si vous n'avez pas tous ces éléments-ci, vous n'allez pas vous en sortir. Et si vous vous lancez dans l'agriculture et que vous n'avez pas la 4S avec vous, vraiment abandonnez. Quand il parle de 4S, je parle de la bonne semence, le bon sol, le semis et le suivi. Alors, ça sert à quoi d'avoir un bon sol? De faire un bon semis et ne pas suivre. Alors, une semence de qualité, comme par exemple ici, dans un sol propice, corrélé à un semis convenable, sans suivi, comme vous voyez là, vous voyez, voilà les boutures de manioc, sans suivi, il n'y a que perte de temps. Alors ça, c'est un temps et de l'argent perdu. Parce que là, il y a les manioc dedans, on n'aura rien comme rendement. On aurait pu laisser le sol en jachère.
et revenir plus tard cultiver. Là, on aurait gagné parce qu'en fait, la chercheur aurait permis à ce que le sol puisse se revigorer. Mais que de venir faire un truc pareil comme ça. J'ai de la peine quand je vois un truc pareil. J'ai de la peine quand je vois comment est-ce que on ne profite pas de l'agriculture. J'ai de la peine quand je vois comment est-ce que on fait des mauvais investissements après des efforts pour les chercher. On veut gaspiller l'argent comme ça. Chers agripreneurs, arrêtons cela. Alors, où que vous soyez en Afrique, où que vous me regardez à travers le monde, vous devez poser absolument cette question. Suis-je capable de mettre en place mon projet agricole et de suivre de bout en bout les différentes opérations nécessaires jusqu'à la récolte? Si oui, engagez-vous. Sinon, ne vous engagez pas. Si vous hésitez même une seconde, ne vous engagez pas. Parce qu'on ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. Autant mieux laisser ce sol en jachère que de faire ceci. Ce n'est pas bon chez les agripreneurs. J'espère que le message est passé. Je sais que la campagne agricole est en cours. Ne vous lancez pas par suivi parce que votre frère, votre ami, votre soeur, votre camarade, votre collègue a dit que la campagne, si je vais me lancer dans l'agriculture. Non. Peut-être qu'il a pris la peine et le temps de se préparer, de s'organiser. Mais vous, peut-être pas. Mais vous voulez directement aller vous lancer comme lui. Non. On ne se lance pas par suivisme, on se lance par objectivité. Donc, prenez la peine de bien rassembler tous les éléments avant de vous lancer. La campagne arrive. Vous n'êtes pas obligé de faire cette campagne si vous n'êtes pas prêt. Je me répète, vous n'êtes pas obligé de faire la campagne qui arrive si vous n'êtes pas prêt. Ça ne sert à rien d'avoir ce type de résultat-ci. C'est quoi ça? C'est alarmant. Alors, chers agripreneurs, je sais compter sur votre bonne compréhension, sur votre bon sens, pour que vous puissiez éviter vous-même demain ce type de résultat-ci. Oui, faites très attention. Autant mieux garder votre argent ou faire autre chose et revenir plus tard lorsque vous serez prêt et que vous serez capable de répondre à la question de façon instantanée sans toutefois hésiter. Alors, chers agripreneurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum afin que d'autres agripreneurs, et beaucoup plus ceux de la diaspora, puissent avoir ceci et qu'ils puissent comprendre que le plus important n'est pas d'avoir les fonds, mais c'est d'avoir les fonds, les personnes qui vont avec pour pouvoir atteindre le résultat. Alors, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.